أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères, chères sœurs, je vous souhaite la bienvenue au nom de toute l'équipe d'Afrique-ID en ce grand jour du 9 décembre 2012. Je suis comblé de voir mes sœurs et mes frères en humanité, en la foi et je dirais en africanité. Vous êtes venus tous à l'invitation que Afrique-ID, par son président cher Mohamed Diarou, que Dieu le protège ainsi que nous tous et nos familles. Et je suis heureux parce que c'est un moment, je dirais, n'ayons pas peur du mot, d'historique, puisque l'histoire commence toujours par quelque chose qui s'inscrit, qui s'écrit, et avant ça qui se réfléchissent, se pensent. Et Afrique-ID, mes frères et sœurs, pour tous ceux et toutes celles qui ne connaissent pas cette association-là ou qui ont entendu de lui dire, tout d'abord,
avant de m'inscrire, ou plutôt vous parler de la présentation d'Afriquidé et de ses objectifs, j'aimerais d'abord me présenter. Je m'appelle Bilal Boukela, je suis d'origine congolaise, de Brazzaville, l'Afrique centrale, disons-nous. Je ne suis pas du tout soninké, je suis né en France, donc vous m'excuserez pour ceux qui ne comprennent pas le français, mais dans tous les cas, je ne sous-estime pas les soninké. Ils parlent très bien français. Je me présente parce que j'ai un sentiment au fond de moi que la fraternité, elle commence justement par une présentation, savoir qui je suis, et je veux te connaître. L'idée de cette association, elle est venue, bon, je ne vais pas reprendre l'historique, ça sera un peu long, mais elle est venue sous l'égide de Madiaro, que vous connaissez tous, et de ses frères qui avaient justement cette vocation, cette envie de pouvoir sortir de la méconnaissance, de l'ignorance, ou encore de démystifier l'image des Africains, de tous les Africains, et musulmans de surcroît. Nous avons créé cette association-là, Afriquidé, justement pour répondre aux besoins de la communauté africaine qui est, je dirais, méconnue et qui est peut-être même malade sur beaucoup de plans, sur beaucoup de domaines. Alors que nous avons des compétences, nous avons un savoir-faire, nous avons même, comment dirais-je, une certaine science qu'on pourrait donner à l'humanité, telles que l'hospitalité, la joie de vivre. La dépression n'existe pas chez les Africains. Donc cette association-là avait pour but justement de réunir toute la communauté africaine, ceux natifs d'Afrique ou ceux de la diaspora. Et quand je parle d'Africains, je parle même de ceux qui sont d'origine antillaise, qui sont d'origine wolof, malienne, peu importe. Et ça va même au-delà de cela, puisque je parle aussi à ceux qui aiment l'Afrique et qui ne sont pas forcément noirs de peau. Les Européens sont même invités, pourquoi pas, participer à la reconstruction quelque part de l'Afrique et des Africains. Donc nous avons créé cette association-là dans ce but précis de pouvoir un jour, Inch'Allah, pouvoir construire un complexe socio-culturel dans lequel l'Africain se sentirait chez lui, d'une part, mais invitera l'autre aussi à le reconnaître tel qu'il est, et non pas attendre que l'autre parle pour nous. Et ça, ce sont des choses sur lesquelles les Africains doivent cesser. Donc nous avons pu construire pas mal de choses pendant ces 2 années, voire 3 années, notamment le site africain, le site africaland, africaland.com. Je vous invite à découvrir ce site internet parce qu'il est à vous, puisque vous pouvez intervenir en donnant des articles ou des thèmes qui touchent particulièrement la communauté africaine. Dans tous les cas, sachez que vous êtes les bienvenus auprès de nous et sachez que cette association-là se construira avec nous tous. Et moi qui suis à cette table-là, je ne fais pas la morale à quiconque parce que je me tiens auprès de vous comme votre frère, sur le même pied d'égalité, mais je veux que l'homme noir et sa sœur puissent s'en sortir avec fierté et dignité. Merci de votre attention. Je laisse la parole
à Issa, qui viendra vous présenter la même chose en soninké pour ceux qui ne comprennent pas le français. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Taïeb. Je ne vais pas rentrer dans une longue introduction parce que le sujet est extrêmement dense et extrêmement difficile à mener en aussi peu de temps, mais permettez-moi de commencer d'abord en soninké. Maromu allagan osudeman famien pallagan no deman gollenga fallagan no deman golle ke krumba undenga. Ntumuna digamen la to digame ke bampungan tenyana tubabun kannenya sonin kan kannenger ni otonu ko ben garni kempalle lakin digame ke bampungan tengenya Afrique soro muslimon geni ikatamanne kinni hadmurumun kutunga adi ime alhala. Allons droit au but. Digame ke ga do rege ke be kenya africaninga ikatamanne kinni hadmurumun kutunga adi ime alhala ndigire nga gemme digamun kun filwa namanne kinanga pour na fokinanga manne nimma fogantam magal nan to fokin sere bo kudo anna to ke be gamma kay fanna nyilla palle afanne anna ngaklen liti ndamanne kita gelnimbire njarerere ngurimo nkanne ngaraga kinne hadmaro muntu ado hadmaro mengal halantu ga gemme ndiga me kendo kya mpaka Kenya bangandi no francen kanne kha katinga dugutana masalan nga minge yille soni kankanne nga diga me ke bolle mintan ko ngo khadanga agaraga ngasimana khari khalful manuru no sondo munga iganya no danga takasifado simmefo lakin ngasimana oben ga dallana o ga dallake jamane no nge goro ere lakin kuben goro sara ere ayga na khakunga khay français ke muku khay fonu gunkum muku ku ngaraga o de mana maslangen parce que digame ken ni do masala la budda ono o digamo kuben ga khara ona fernya maganya serbane ga digamunu lerni tamime maslange gantenya na do harmurumun naga ndigame ke idana ga gillin tondo mendin timmenga ayn mulintenge kati khasondumu ado khasimenya Allah ganno nyana takasindana. Taïeb. Ceci étant dit, l'intitulé de cette conférence, elle est la suivante: la communauté afro-musulmane, 2 points, quel héritage traditionnel pour quelle contribution sociale? Il y a beaucoup de choses dans cet intitulé. Il y a le mot tradition, il y a le mot communauté afro-musulmane et il y a le mot contribution sociale. Il y a donc l'idée qu'il y a une tradition sur laquelle se base une communauté qui est afro-musulmane et qui doit contribuer socialement dans l'environnement dans lequel il se trouve. Mais ces 3 mots déjà sont contradictoires dans la pensée de beaucoup de personnes. Déjà, est-ce que nous pouvons parler de communauté afro-musulmane? Pour beaucoup, ça n'existe pas. On est africain ou musulman. Et si on est musulman, on est d'abord musulman et ensuite le côté africain, on ne le connaît pas trop. Et puis d'autres personnes vont dire oui, mais pour réaffirmer notre communauté africaine, notre identité africaine, il faut remettre en question ces religions extérieures que sont l'islam ou le christianisme ou autres et les mettre de côté. Mais d'autres diront non, mais pour être de bons musulmans, il faut mettre de côté la tradition africaine, les coutumes africaines. Contradiction première. Nous sommes aujourd'hui au sein de notre communauté dans une crise d'identité. On ne sait plus relier ces éléments de nos identités entre le fait que nous soyons africains d'un côté, mais ça veut dire quoi être africain? Le fait d'être musulman de l'autre, mais ça veut dire quoi d'être musulman? Est-ce qu'on est des musulmans africains? Mais oui, on est musulmans, mais est-ce qu'on est musulman comme en Arabie Saoudite? Est-ce qu'on est musulman comme en Inde? Est-ce qu'on est musulman comme
avant, il y a 3 siècles. Est-ce qu'on est musulman? Comment on est musulman? Deuxième question. Et tant que vous voyez ce qui se passe dans la communauté africaine, soninké et africaine, Afrique de l'Ouest afro-musulmane, ce sont ces deux choses qui n'arrivent pas à se relier. On n'arrive pas à trouver. Donc du coup, on est obligé d'être musulman contre l'Africain. Je dois tuer l'Africain qui est en moi pour devenir un bon musulman. Et pour devenir un bon musulman, je dois copier sur les autres, l'Arabie Saoudite, l'Inde, l'islam indo-pakistanais, l'islam oriental. Et c'est en l'occurrence en contradiction avec ma racine africaine. Comment on arrive à relier ça? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, quand on dit tradition. Hier, je regardais un peu sur Internet pour voir comment Tradition, c'est quand qu'on appelle tradition? Okuga keberi lada. Lada nganmane. Qu'est-ce qu'une tradition? Alors quand tu regardes, souvent on regarde en fait, on confond le mot tradition avec la coutume. La tradition, c'est pas la coutume. C'est quoi la tradition? Ça, c'est ma deuxième question. Troisième question, alors comment on va contribuer socialement? Parce qu'on est dans une situation, personne ne pense comme ça en dehors d'un contexte, d'un espace. En l'occurrence, quand le frère il parle d'Afrique-Idée, l'idée d'Afrique-Idée, c'est l'idée qu'à un moment donné, nous, Africains, en tant que musulmans, qui vivons en Europe, nous avons un rôle à jouer dans cette humanité. C'est ça l'idée fondamentale, non? Très bien. Donc ça veut dire que comment est-ce que je peux contribuer dans l'environnement dans lequel je suis? Mais en même temps, je vois aussi que notre communauté africaine et musulmane, et soninké, a un souci. Un souci parce qu'il y a une déstructuration de la famille. Il y a une dissociation de l'être humain. L'être humain, il est déchiré. Il y a la pauvreté qui diminue. Il y a la relégation sociale qui réduit. Il y a le fait de l'exploitation liée à l'immigration. Il y a le fait d'être loin de ses racines. Il y a le fait de ne pas maîtriser les codes de la société dans laquelle nous sommes, en l'occurrence en Europe. Comment faire en sorte que nous soyons épanouis? Épanouis. La véritable question, elle est là. C'est comment faire en sorte que nous, Africains, nous soyons des êtres humains épanouis. Et l'épanouissement d'un être humain, il ne se fait pas tout seul. Il se fait avec son environnement. Toute la question, elle est là. Comment donc être des êtres humains épanouis avec nos caractéristiques que sont l'islam et l'Afrique? Et ça ne peut pas se faire si on n'arrive pas à faire une liaison, à relier les choses. L'exemple que je donne souvent pour ça, c'est comme Aéro Igan non collé. C'est un bol. Tu mets le riz dedans. C'est du riz. Un riz comme ça, markawante. Tu le mets dans le bol. Très bien. Tu prends du tiers là-bas, là, de la viande, et tu le mets à côté aussi. Ok. La viande comme ça. Tu as pris de l'huile aussi, tu mets l'huile comme ça. Est-ce que c'est mangeable? C'est rare qu'il y ait Tienduro kundu. Namaru mutu markawante kundu. Amasore fofosu. Ande tel la no kundu. Ande din la no kundu. Ande sapé gora no ande ta kondi bol no anti soro nayi. C'est rare qu'il y ait il faut il faut que tu le cuisines. Il faut que tu le travailles. Il faut que tu fasses en sorte que les aliments prennent, qu'il y ait un même goût. Qu'à un moment donné, quand tu prends le bol et que tu mets le bon tieboudjen à côté, pour ceux qui aiment le tieb, tu te rends compte que ça prend. Il y a une harmonie, il y a la viande, il y a la couleur de la sauce, il y a tout un ensemble qui font qu'il y a un goût. Ce travail de cuisinier, ce travail qui met ensemble des éléments qui sont différents, c'est le travail d'un réformateur. C'est le travail qu'Afrique-Idée veut faire. Afrique-Idée veut prendre l'élément africain, veut prendre l'élément musulman, veut prendre l'élément occidental, veut prendre le fait qu'il y ait des plus jeunes, des plus anciens. Il veut en faire un seul et même plat, épanoui, relié, qui n'est pas déchiré. On n'a pas à choisir entre la viande et le riz, entre l'huile et l'eau. Non, tout ça, ça va ensemble. Est-ce que l'image est claire?
est-ce qu'il dit que femme ici? Ils ont ben gataron yerwa fagani aux communautés que sorano. Communauté n'chorena roy gandenga soren mogombe. Une communauté se cuisine, se prépare comme un cuisinier prépare. Mais on ne prépare les ingrédients pour une communauté, c'est la pensée, c'est la mémoire, c'est la tradition, c'est la capacité à contribuer, ce sont les fruits. Si ça c'est compris, je vous donne un deuxième exemple. Ndigame kena kat femme in siri te kana femme isu digame ki kuten la bena Allah gana dungisu. Yo ankama, faut pas me stresser tout de suite, je te dis 10 minutes dans 10 minutes. Bref, il me dit il me reste 20 minutes. Maintenant, la tradition c'est quoi? Maintenant, il y a une tradition. La tradition, c'est quelque chose de permanent, qui se transmet à travers les générations. D'ailleurs, la racine du mot tradition, ça vient de trans, qui veut dire à travers, et tradition, dans le latin, qui veut dire le fait de donner. En fait, c'est le fait de donner de manière permanente, à travers l'espace et le temps. Chaque génération reçoit de l'autre génération la vitalité, la vie. Quand il n'y a plus ce lien entre la racine, l'esprit et le fruit, la contribution, c'est là où une communauté n'existe plus. Communauté kala hakatimbe agarantaka fokin ni soronga birambe agana mungu girreganka. Angana ngirregentu Allah e fokun sere. Angantaka fokin sere amungu ange girno kumbea. Fin kufilano. Le fait d'oublier ses racines ne permet plus de donner. Le fait de ne plus donner, ça veut dire qu'on n'a plus nos racines. La tradition, c'est le fait de permettre de donner tout en se souvenant d'où on vient. C'est la permanence. Maintenant, communauté, société, qu'est-ce qui fait qu'une société, malgré la différence de ses générations, fait qu'elle dit nous sommes une communauté, nous sommes des Soninké, nous sommes des musulmans? C'est parce qu'il y a toujours quelque chose qui reste, qui est permanent, qui ne part pas. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut continuer à parler de communauté musulmane. Parce que depuis l'époque du prophète jusqu'à présent, il y a toujours quelque chose qui est transmis, malgré la différence, malgré le changement. La communauté africaine, il y a quelque chose aussi qui est permanent, malgré les différences et malgré les changements. Quand cette permanence n'existe plus, la communauté n'existe plus. La tradition n'existe plus. Le fruit n'existe plus. C'est comme un arbre. L'arbre, c'est quoi? C'est une graine qu'on a alimentée. Elle a grandi. Il y a des racines, il y a des fruits. L'arbre, c'est ça. Très bien. Ce qui permet de faire que l'arbre continue d'être en contact avec ses racines et continue de donner des fruits, ce qui permet ce lien entre les racines et les fruits, c'est la tradition. Tradition kenda kuti. Quand il n'y a plus cette permanence, à ce moment-là, les fruits, elles pourrissent et les racines, elles disparaissent. Non, il y a ni communauté ngatarandine. C'est là que la division se fait dans la communauté. Elle se déchire. Il y en a qui vont juste dire, nous, on va donner des fruits. Mais les fruits sont pourris, ils ne sont pas mûrs. Et il y en a qui vont dire non, il faut rester dans les racines. Mais les racines, ça ne se mange pas. Angana communauté ke urofaga kengal hala. Kube nigeri islam arundi ankara les arabisans, ils ne reçoivent pas les racines quoi. Ce sont ceux qui sont accrochés aux racines, à la tradition dans le sens ancien. Mais ils ne peuvent plus donner. C'est mûr, mais ce n'est pas évolué. Arasso. Et puis de l'autre côté, il y a ceux qui sont partis de l'autre côté, les francisans, qu'ils ont appris, ils sont dans la modernité, mais ils n'ont pas la maturité qui leur permette de donner quelque chose. Donc on a quelque chose qui est mûr, mais qui est vieux, et on a quelque chose qui est jeune, mais qui n'est pas mûr. Ceux qui se rencontrent, c'est ceux qui sont francisans et ceux qui sont arabisans. Mais Koufini Fili, Soro Koufili,
que de français mbane khara mungudi daru que de daru khara arbenga ka mungudu lenki ba misalen paganyan sereba ketanka kenga mulla kake nantu ita kuno mulona kake ke gomonti ke tifona kake kra francisone ko ni fona kra parce que raso o daga tubabnu non ko fukurumba yigo no ngorna fita rono gallen no nga ku gana tilla parce que baba gar kebe to kara o maga khorna kentanga kha senyen. L'autre veut conserver et l'autre veut détruire. Mais les deux ne peuvent rien faire. Les arabisants ne peuvent pas construire parce qu'ils veulent juste conserver. Les francisants veulent juste démolir, mais ils ne peuvent pas non plus construire parce qu'ils n'ont pas de quoi construire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais ça, c'est comment, quelle est la capacité? C'est ça qu'Afriquidé veut faire. Il faut dépasser les démolisseurs et les conservateurs. Il faut devenir des constructeurs. Il faut devenir des bâtisseurs. Et pour devenir des bâtisseurs, il faut revenir au principe, à la tradition elle-même. Attention, la tradition, c'est pas l'ancien, c'est pas la coutume. C'est quelque chose qui est permanent. Anirea déjà. Faut rasser fait, faut kurumba fait. Anirea. C'est ce qui fait que le nouveau et l'ancien sont ensemble dans une autre nouvelle forme. C'est ça la tradition. Ok, dans la famille qui est tanké. L'islam et la façon dont l'islam a rencontré les traditions africaines. Toute l'humanité a une tradition. Il n'y a pas de communauté qui n'a pas de tradition. Il n'y a pas de civilisation qui n'a pas de tradition. Même la civilisation occidentale a une tradition. C'est-à-dire quelque chose qui est permanent, qui permet de lier le nouveau et l'ancien. Tous, on a ça. Aucune civilisation, aucune communauté, aucune culture ne fonctionne sans ça. Sinon, c'est comme un arbre qui n'a plus de racines, il meurt. Et il ne donne plus de fruits. Maintenant, nous, Africains, parce que beaucoup de personnes disent que oui, mais il y a contradiction entre l'islam et les Africains. Mais il faut que toi, dina kegoro Afrique no konga rokamo, arobendu. Maintenant, tu Africain ngo joro no dina ke no konga ukoga kebiri l'islam ao. Arokamo. Il faut na kenka famwa. Ba on yere no gana yere ke o gana ke famwa. Le jour où on comprendra ça, on arrivera à trouver un terrain d'entente entre les francisants et les arabisants. Vous avez compris que moi je me retrouve entre les deux. Je suis arabisant et francisant. Ndo arabisant ngana digamu boitina bokenya ko tubabu ngora igo. Ndo tubabu ngana tubabizan ku gana digamu ka yana tumokera bon arabisant yana rodina ke no kumburu. Angana tiangiron ke ntekeno nimina. On minna. On mulla ona ke nkille sikandia bagandi ketam. Dina ke garini. Lorsque la religion musulmane est venue chez nous, elle nous a trouvés déjà sur des religions. En réalité, on a une mauvaise compréhension de l'islam parce qu'on pense que l'islam c'est la religion des Arabes. Pas la religion des Arabes. L'islam c'est la religion cosmique. C'est le principe premier. C'est al-fitra. Quand Dieu dit qu'il y a une racine dans l'être humain, je vous avais parlé de racine, mais c'est pas la racine même. La graine. Allah de foi ti fi hadmarumun tondomunga. Agrekhiri fitra. La nature originelle de l'homme, qui fait que l'être humain, à chaque fois, il revient vers Dieu, vers le principe. Mais ce principe, à chaque fois, il se renouvelle dans une forme nouvelle. C'est ce qui donne les civilisations. Les prophètes, quand ils viennent réactiver cette graine en disant il y a quelque chose qui est ancien en toi, que tu as oublié, qu'il faut que je te renouvelle. Et en le renouvelant, je te donne une nouvelle forme. Quand le prophète a été envoyé chez les Arabes, il a trouvé chez les Arabes des choses qui existaient déjà. Allah toro, nanti Allah edu. Faut faire kurumbangeni ibara arbukunok. Faut rassenyer na gimar.
Mais le prophète reprend cet ancien qui existe déjà, les différentes traditions qui sont présentes en tant qu'éléments éparses, parce qu'ils ont oublié leurs principes, il fait revivifier ce principe-là. Et ensuite, il lui donne une nouvelle forme. Quand les Africains existaient à travers leur civilisation, la civilisation égyptienne, la civilisation Yoruba, ou d'autres civilisations chez les Peuls, chez les Soninké, l'idée qu'il n'y a qu'un seul Dieu était déjà présente chez nous. No bange, nantalla nbania, Allah banan karoke ade nyomara déjà. Foka senyana nyomara. Kayan tegangu surgebe wala fo ani africain nga kuben gara arben kara kuben gara dinan kara igan kawaken tunu nanti fofe agamingi africain no la dinan li foka se kebingi africain ni magari kenya kurumba rondi na dorke kurumba ray. Il lui a donné une nouvelle forme. C'est pour ça que les Africains ont, en tout cas ceux qui ont rencontré assez rapidement l'islam, les Soninké, les Peuls, les Bambara et d'autres populations, ont su trouver dans l'islam qui vient de chez les Arabes quelque chose qu'ils ont reconnu chez eux. Parce que dina keria kuro na fonya kurumbarundi kurumbarunden karma na ridor ke khase ka gurja na kurumbarundi. Quand l'islam vient, il reprend l'ancien vêtement, lui redonne son principe et le renouvelle pour lui donner une nouvelle forme. C'est un renouveau. Il est en train de me stresser le frère là. C'est un renouveau du principe premier dans de nouveaux vêtements. Na digameke warare parce que digameke dupen. Ahadadi onyille katilla da khasonga. Ganin kungi digamu ben kongonyille katiya. Ado khurane gamme utu mo gombe onatu. Lidhalika khurane imege tagumanten manne, c'est la raison pour laquelle l'une des caractéristiques du Coran, c'est le fait qu'il soit musaddiqun lima bayna yadayhi wa muhayminun alayhi. Il vient attester de la véracité de ce qu'il se trouve devant lui comme tradition. Dans n'importe quelle culture, il y a quelque chose qui est de l'élément qui vient de Dieu. N'importe quelle culture. Il vient reconnaître cet élément-là, et puis ensuite il le dépasse, il lui donne un nouvel habit. Toujours. Afrikide on mulona kadeberi. Fo khase kibigi yogan ninkom magande. Kemma dugutoyde. Lakin ona gurja gurnda ni mogobe ogaraga kurumba gundinte. Nuna ke warrior finan. Kegana fami dimmambe awren manne ketanke dina ke fo khotinte. Dina ke getaru kebe kama ce sur quoi l'islam est basé dans sa quintessence. Non pas à travers les traditions musulmanes, les interprétations des uns et des autres, l'interprétation africaine de l'islam, l'interprétation arabe de l'islam, l'interprétation orientale de l'islam ou l'interprétation de l'ancien de l'islam, c'est pas ça qui est essentiel en islam. Ce qui est essentiel en islam, c'est la quintessence, c'est l'idée qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est ce qui se retrouve partout dans toutes les communautés. Et à chaque fois, c'est ça qu'il faut reprendre pour renouveler la communauté. Maintenant, pour contribuer aujourd'hui socialement, on a un problème, et je vais essayer de conclure là-dessus. Mais est-ce que déjà c'est clair? Est-ce qu'il y a des femmes qui sont Marom, Khamin Jabide, a femme ba, Khadigame ke femme ba, l'antorno digamentu noronga. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails, le temps m'est pas donné. Mais c'est quelque chose qui doit être travaillé par les francisants et les arabisants, par les savants et les sages, pour rentrer dans les détails. Parce que ce qui se passe aujourd'hui dans nos familles, le fait que les familles soient décomposées, le fait que politiquement nous ne soyons pas présents, le fait qu'à un moment donné nous rencontrions un tel amoncellement de problèmes provient du simple fait d'abord que nous avons oublié le principe qui réunit la communauté. Premièrement. Deuxièmement, nous n'avons plus d'objectifs, nous ne savons plus donner, nous n'avons plus de contribution. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est entre ceux qui disent il faut rester entre Soninké, entre Soninka, on va aller noronga. Man moulana douye toi quoi. C'est le mec à moulana douye tout. Celui qui veut s'attacher, se réduire, il peut rien donner. Et on est entre ceux-là et l'autre qui disent non, faut tout oublier,
il faut s'ouvrir, il faut tout faire, tout et n'importe quoi, sans construction. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, dans nos familles, nous ne sommes pas capables d'éduquer nos enfants. Parce qu'on ne leur donne pas le principe qui maintient et l'ouverture qui propose. On n'a plus les moyens. On n'a plus les moyens. On n'a plus les moyens de la mémoire et de la contribution du fruit. Maintenant, pour qu'une communauté, elle vive, nous, notre projet, et je vais m'arrêter ici, Inch'Allah, en espérant qu'il y aura des questions, et là, on pourra rentrer dans les détails. Qu'il minna, où est le chemin qui permet à un moment donné que l'on soit vivant et contributeur? Vous avez compris? Un arbre, c'est une communauté. Pour qu'un arbre vive, il faut qu'il donne. Et pour qu'il donne, il faut qu'il ait des racines. Il faut qu'il ait sa tradition. Le projet d'Afrique-Idée, il est là. Il faut faire en sorte, pour qu'il y ait une communauté afro-musulmane qui contribue au renouvellement de l'islam et qui contribue à la réforme de l'humanité, il faut que la communauté africaine fasse le lien avec ses traditions ancestrales qui sont en accord avec les principes de l'islam et qui sont en capacité d'être en harmonie avec les besoins de la société. Nous, on a les dynamiques. Une tradition africaine en lien avec les principes de l'islam, il n'y a pas de contradiction, qui soit capable d'être adaptée à la situation dans laquelle nous sommes. Si nous voulons être des êtres qui ne soient pas juste des suiveurs, il faut qu'à un moment donné, nous définissions notre position dans ce monde. Un positionnement. Qu'est-ce que tu as à donner? Nous nous disons à la France, parce que nous sommes en France et en Europe, qu'il n'est pas possible dans nos banlieues de donner des générations citoyennes capables d'être épanouies si nous les coupons de leurs racines, si nous ne sommes pas capables de leur donner l'esprit critique pour renouveler, et si nous ne nous donnons pas les moyens d'une éducation. Barakallahu fik. Idan Koubene Gatini, ceux qui pensent que pour être des vrais êtres humains, il faut juste être des Africains et se couper de l'islam et de l'Europe, ils se trompent. Ceux qui pensent qu'il faut juste être des Européens et ne plus être musulmans et africains, ils se trompent aussi. Ceux qui pensent qu'il faut juste être des musulmans et oublier le fait qu'on soit africain et européen, ils se trompent aussi. Notre avenir, il est dans la capacité à relier les deux, les trois. Naku finisikiro khollabanenron. C'est ça que nous devons faire en tant qu'Afriquidés. Naku finisikiro khollabanenron. Faire en sorte de mettre ces trois dans un même bol. Je pense que c'est là notre défi. Comment on va le faire? Je n'ai pas le temps pour rentrer dans ces détails-là. Je n'ai que 3 pistes à donner. Premièrement, revenir au Coran et au Coran seul. Épurer l'islam des différentes traditions et interprétations qui ne nous servent plus. Premièrement. Deuxièmement, connaître notre environnement. Connaître le pays dans lequel nous sommes. Comprendre ses lois, ses us et coutumes. Troisièmement, être capable à un moment donné d'avoir une confiance en soi qui dit voilà, moi je suis et voilà ce que je propose. Voilà ce sur quoi je peux m'arrêter pour l'instant. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais comme vous le voyez, j'ai essayé de le faire en français et en soninké. Je ne sais pas si j'ai réussi. Walakin golleke ahoro serbanemak. Aïke fini communauté mposire atagumanje kenya serbane ganta simenan ron serbane ga simen communauté no awre communauté ke kra tabiren soron khanti me onti me o simme ngana gobo o gollen na gobo
Aussi mengo mugobo. Golentingana. Allah gano yana simano. Que Dieu fasse que nous soyons des acteurs, agisseurs et des réformateurs, qu'il nous aide à comprendre les choses dans leur profondeur. J'espère que j'ai été très clair. En tout cas, il n'y a qu'un seul Dieu. Et s'il n'y a qu'un seul Dieu, l'humanité est une. Et tout ce que l'humanité a, c'est à nous. Barakallahu fikum.